rien de plus insupportable qu'avoir un mec en promo qui est là, assis sur son siège, qui dit... Eh ben, tu sais quoi, Déborah, parce que tu fais de la télé, on va le faire avec toi. Tu couches avec qui en ce moment? Mais non, mais... Benoît Magimel, Julie Gaillet, encore elle, décidément. Comprenez-vous ces stars qui souhaitent garder leur vie privée, qui refusent toute interview? C'est l'acteur Benoît Magimel qui est revenu sur son rapport aux journalistes à la Presse People. Il a déclaré dans une interview pour France Inter être le cauchemar des journalistes. Regardez. Mais c'est vrai que j'ai été catalogué cauchemar des journalistes, prince du silence, quoi. Parce qu'à chaque fois on me posait des questions, je disais mais ça vous regarde pas. Il y a plus discret comme métier, du coup, ne soit pas acteur, ne soit pas... On lui demande d'être beau au cinéma, on lui demande pas d'être beau en interview, je vois pas où est le problème, s'il a envie de garder sa vie privée. Mais il a travaillé toute sa vie pour être connu et reconnu, être à connu dans son art, pas dans Public Magazine. Dans les contrats de cinéma, il y a marqué que tu te dois de faire la promo. Voilà. Mais faire la promo, ça veut pas dire tu fais la promo du film. Ça te dit pas quel âge a ton fils, avec qui tu couches. Mais il n'y a rien de plus insupportable qu'avoir un mec en promo qui est là, assis sur son siège, qui veut rien dire, qui tire la tronche et qui est comme ça. Eh ben, tu sais quoi, Déborah, parce que tu fais de la télé, on va le faire avec toi. Tu couches avec qui en ce moment? Mais non, mais réponds-moi. je fais pas de film. Mais non, mais t'es une personnalité publique, on veut savoir. Tu vois, c'est différent quand même tout d'un coup. Oui. Mathieu, pourquoi tu mets un poster d'une star dans ta chambre? C'est pas juste parce que c'est un bon acteur, c'est aussi parce que c'est quelqu'un que tu suis. Florent bébé, comment tu peux dire une telle bêtise? Parce que c'est la vérité. Mais non, une star c'est comme le sexe. C'est l'inconnu, c'est 50% du plaisir. Je dis pas qu'il faut tout connaître. Il faut jamais rencontrer ses idoles, au contraire. Pourquoi Gianni est une star? Tu sais pas où elle habite, tu sais pas de quoi elle vit, tu sais pas ce qu'elle mange, tu sais rien. Elle était avec Jean-Michel Jarre, elle a eu plein de polémiques sur le dos, plein de rumeurs, plein de choses. Et c'est aussi ce qui fait le sel du personnage. Mylène Farmer, on sait où elle habite et c'est tout. Oui, mais il y a eu plein de rumeurs, il y a eu plein de choses qu'elle a un peu alimentées aussi. François, personne n'y croyait. En même temps, il y a eu deux phénomènes. Il avait l'habitude de mettre sa vie privée et ses accidents qu'il avait eu tout le long de sa carrière en lumière. Ouais. Que ce soit quand on lui a tiré dessus en 77, quand il y a eu la bombe du Hilton en 75, quand il y a eu un accident de voiture, etc. Donc tout le monde était habitué. On dit ça y est, il a monté un coup, là il a dit qu'il était mort. Tout le monde a pensé ça alors. Il était seul chez lui? 1 heure. Pas du tout. Non, il était chez lui, il s'est levé à 13h. J'ai le détail précis du rapport de police. Oui. Ah oui? Il était rentré la veille de l'Aisin. Ouais. À 13h, il se réveille. Ah bah ça va, tranquille. Il téléphone à son chauffeur. Il appelle, il donne des consignes. Il y avait son attachée de presse qui était là, Marie-Thérèse à l'époque. Et puis Kathleen, sa fiancée. Et puis à un moment donné, il leur prépare un petit déjeuner, c'est-à-dire de la purée d'avocat sur des toasts. J'ai tous les détails. Bébé, hein. Non, mais c'est important de tout savoir. Et à un moment donné, et à 14h10, il rentre dans la salle de bain. Il dit, je prends une douche, parce qu'il avait pris un peu les rayons du soleil. Il s'était mis un peu une huile solaire. Je vais enlever ça. Il prend simplement une douche. Ouais. Et à un moment donné, il voit l'applique qui a dévié de un demi-centimètre, une applique en cuivre, hélas. Et chaque fois qu'il rentrait dans sa douche, il voyait cette applique, il faisait un petit geste avec deux doigts pour la redresser parce qu'il était très maniaque, très précis. Et c'est le souci du détail qui l'a tué quelque part. Et il l'a fait une fois de trop. Il l'a fait une fois de trop. Il est resté collé à l'applique. Évidemment, il a fait ce qu'il ne faut jamais faire quand on prend le courant, c'est-à-dire qu'on met l'autre main pour se dégager, ce qui fait qu'on fait un circuit fermé. Et à partir de là, c'est foutu. Incroyable. Donc c'est sa fiancée Kathleen qui l'a attrapé. Heureusement, souvent quand il y a un électrocuté, il y en a deux. Parce qu'un autre court pour le défendre et on prend aussi le courant. D'accord. Comme elle était isolée avec des sabots de bois, elle a arraché. Et elle a été sauvée grâce à ça. Elle l'a allongée dans le couloir. Les pompiers sont arrivés très très vite. Seulement, c'est le 15e qui est arrivé, pas le 16e, ils étaient sur un incendie. Ah non, c'est très compliqué. Il y a eu tout un tas d'éléments. 9e étage, les pompiers montent les étages à pied. Ils lui ont tenté toutes les réanimations évidemment possibles. Et à un moment donné, à 14h45 précise, c'était fini. Élise Lucet répond aux gens qui la disent agressive. À l'occasion du 10e anniversaire de Cash Investigation, pour ce programme de France 2, elle a donné une interview à Téléstar et elle dit « Les équipes avec lesquelles je travaille savent très bien que je ne suis pas froide, pugnace, oui. Mes interviews doivent être carrées. On le doit à nos téléspectateurs. Cash Investigation est une émission qui gratte. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. » Donc elle pense qu'elle joue un véritable rôle. Elle dit les gens n'osent plus m'appeler parce qu'ils sont persuadés que quand ils m'appellent, j'enregistre tout. Je veux savoir ce que vous en pensez parce qu'aujourd'hui, on est en train de remettre un petit peu sa manière de travailler en doute. On dit que c'est le métier d'un peu de voyou. On dit qu'elle piège les gens et que, en gros, c'est comme quand tu cherches un téléphone. Quand tu cherches, tu trouves. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Mito? Non, moi je déteste cette émission-là. Pourquoi? Toujours dit parce que c'est une émission où ils ont un a priori avant de faire l'émission. Ils se disent bon, on va faire je sais pas de quel sujet. Coca-Cola. Les piles sont dangereuses. Voilà. N'importe quoi.
voilà, et ben ils vont faire tout leur documentaire pour arriver à cette conclusion. Ils changent pas d'avis en cours de route. Dès qu'ils auront un témoignage qui sera à décharge pour leur truc, ils vont l'écarter pour que ça soit uniquement quelque chose à charge. Bien sûr que oui. Alors, pour bien connaître et l'émission et Élise, ce que tu dis est partiellement vrai. À savoir que oui, ils auront une idée de départ, mais il leur arrive de moduler quand même sur plein de points quand ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. La finalité est la même, ils ont toujours raison. Ce jour, celui qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche n'a pas hésité à soutenir Pierre Palmade. Le lynchage médiatique, on lèche, on lâche. Et on lâche. On lâche. C'est pas à moi à le juger, il est à toi. Il y a des procès, il y a des juges, il y a toute la machine judiciaire pour ça. Je ne le défends pas, parce que c'est pas défendable, tout simplement. Simplement, je dis, est-ce qu'on peut mettre la pédale douce, est-ce qu'on peut parler d'autre chose, et arrêtons la double peine, la triple peine. Tu as dit on lâche, c'est pas quoi, et on lâche. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Bon, je trouve que il a déjà la tête assez sous l'eau comme ça. Tu dis qu'on le lâche. C'est pas la peine de continuer. Donc tu dis que tout le monde le lâche. Oui, on le lâche, mais parce qu'il n'est pas défendable. C'est le contraire. Je l'ai jamais défendu. On peut pas défendre ça. C'est pas possible. J'ai posé la question. Il y a des victimes qui souffrent en ce moment. Lui-même, il y a tout le monde qui souffre. Il y a beaucoup de souffrance là-dessus. C'est pas la peine d'en rajouter avec le tribunal populaire. Ils sont déjà condamnés avec tout ce qu'on dit à la télévision, la radio. Ils sont déjà condamnés par le tribunal populaire. Il y a des juges pour ça. Il y a des flics. Il y a des magistrats. Ils vont avoir le procès qu'il faut et tout le monde pourra avoir son avis là-dessus. Nous, on ne connaît pas le dossier. Je connais pas le dossier. Tu le connais, toi? Moi, je le connais pas. Non. Et ça te choque que tout le monde en fasse des tonnes, les BFM. Mais c'est voilà. Alors, moi, je dis, est-ce qu'on peut mettre la pédale un peu douce et est-ce qu'on peut parler d'autre chose un petit peu? Voilà, c'est tout.